Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie déjà d'avoir joué le jeu concernant le défi que je vous ai lancé la semaine dernière. Et j'espère que vous avez davantage pris de temps là dans le secret de vos maisons, de vos demeures, pour prendre plus de temps à écouter la voix de Dieu en direct, sans passer par l'un, sans passer par l'autre. Il est important, frères et sœurs, que dans ces temps que nous vivons et dans les temps qui viennent, chaque enfant de Dieu apprenne à se tenir au pied du Seigneur. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. J'ai sur le cœur de continuer sur apprendre à entendre la voix de Dieu, mais on va en parler d'une manière un peu différente. Parce que Dieu parle, nous dit l'Écriture, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est écrit dans Job, le problème c'est bien souvent on n'y prend pas garde. Et il est important que si Dieu parle, qu'il trouve un homme, une femme, un peuple qui soit à l'écoute. Parce que lorsque Dieu parle, c'est jamais inintéressant, c'est jamais, à prendre à la légère. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit des choses, lorsqu'il nous instruit, lorsqu'il nous enseigne, ce sont des choses que nous devons apprendre à écouter, à recevoir dans nos cœurs et à mettre aussi en pratique. Surtout à mettre en pratique. Voilà, donc le thème de mon message ce matin sera apprendre à écouter la voix de Dieu à travers les circonstances. Si Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Peut-être que vous l'avez certainement, et je dirais pas peut-être, mais certainement que vous l'avez entendu cette semaine, dans le secret de votre cœur, dans votre face à face, dans votre cœur à cœur avec Dieu, dans votre lieu secret, en méditant la parole. La semaine dernière, nous avons vu que la voix de Dieu se fait entendre de cette manière-là, lorsque nous sommes dans le silence, lorsque tout s'arrête, lorsque nous faisons éteindre toutes les autres voix. Dieu vient et il nous parle. Un murmure doux, un murmure léger. Mais celui qui sait se rendre attentif, celui qui sait se mettre à l'écoute, entend la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu se fait aussi connaître par les circonstances que nous pouvons vivre, que ce soit individuellement et collectivement. Mais avant de développer ça, j'aimerais juste répondre à une question qui a été posée par Nassim hier sur le groupe. Et j'y ai répondu rapidement et j'aimerais simplement le développer avec vous ce matin. Juste pour la question que Nassim m'a posée, c'est comment reconnaître la pensée de Dieu et faire la différence avec les je pense que. Bien souvent, nous pouvons faire passer notre propre pensée pour celle de Dieu. Bien souvent, nos je pense que deviennent à la longue des Dieu pense, alors que Dieu ne pense pas ainsi. Et c'est pour ça qu'il est important que nos pensées soient alignées avec la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. L'Écriture dira dans Ésaïe 55 que nos pensées, les pensées de Dieu sont au-dessus et bien élevées au-dessus de nos propres pensées. Et nous arrivons à penser comme Dieu lorsque nos pensées s'alignent avec celles de Dieu. Alors pour répondre à la question de Nassim, la première chose, et elle est évidente, pour connaître la pensée de Dieu et arriver à faire la différence avec ce que nous pensons, la première chose, c'est connaître la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est la première chose. Apprendre à connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Dieu nous a donné sa parole, frères et sœurs. Une parole écrite qui a traversé les âges, qui est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Et cette parole nous révèle la pensée de Dieu. Et donc c'est important pour tout croyant de méditer les Écritures, de lire les Écritures. Soyez profondément enracinés dans la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu, dira Paul, habite richement en vous. David dira, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Frères et sœurs, cette parole, elle doit nous habiter. Elle doit nous habiter. Elle doit nous remplir. Elle doit nous investir. Si nous manquons de la parole de Dieu, nous aurons du mal à discerner les véritables pensées de Dieu. Ce que Dieu pense, et il a pensé de toute éternité, il l'a envoyé par la lettre écrite.
C'est pourquoi le premier point, c'est de connaître les Écritures. Mais je dis c'est le premier point. Parce que l'Écriture seule, mon frère, ma soeur, ne suffit pas. Beaucoup de personnes qui connaissent la parole, je dirais des hommes religieux, mais je dirais même à l'époque de Jésus, les pharisiens connaissaient la Torah. Pour la plupart, la connaissaient sur le bout des doigts. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Et je dirais qu'il est dangereux pour un chrétien de s'attacher, uniquement à la parole, sans s'attacher à connaître l'auteur de la parole. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas juste des mots qui ont été alignés les uns derrière les autres et qui sont reportés sur du papier. Oui, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est avant tout une personne. La parole de Dieu, nous dit Jean, a été faite chair. Elle a pris apparence humaine en Jésus-Christ. Et Jésus est venu nous révéler la parole de Dieu. Il n'est pas venu juste nous la réciter, il est venu nous la révéler. Parce qu'il y a une révélation à recevoir de la connaissance de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu ne suffit pas. Il nous faut en avoir la révélation à travers l'Esprit de Dieu, qui est la manifestation du cœur de Dieu. Lorsque vous lisez un livre, frères et sœurs, pas forcément un livre chrétien, mais si vous prenez un bouquin, n'importe lequel, parfois il est difficile de comprendre à travers les mots la véritable pensée de l'auteur. Mais quand vous commencez à vous renseigner sur l'auteur, à connaître l'auteur, et je dirais même pour ceux qui ont la chance de connaître intimement l'auteur de certains livres, vont beaucoup mieux comprendre la pensée de l'auteur que vous et moi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'auteur. C'est pourquoi connaître juste la parole, sans connaître l'auteur et le cœur avec lequel cette parole a été inspirée. Frères et sœurs, nous pouvons faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Nous pouvons nous servir de cette parole pour tuer et non donner la vie. Regardez ce qu'il est dit dans deux passages du Nouveau Testament. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 6. Il est dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Voyez, nous ne sommes pas au service de la lettre, nous sommes au service de la lettre et de l'esprit. L'esprit est celui qui révèle la parole. L'esprit est celui qui nous révèle le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il est dit aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 3. On va le prendre à partir du verset 9. Alléluia. Bon, c'est pas le 1 Corinthiens, c'est le 2 alors. Oh Jésus. 2 Corinthiens 3. Non, c'est ça. 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2 au verset 9, il est dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et pour finir, au verset 16, il est dit de ce même passage, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Frères et sœurs, la parole et l'Esprit ont toujours avancé ensemble, fonctionné ensemble. Parce que l'Esprit est celui qui inspire la parole. C'est pourquoi ceux qui prêchent ont besoin d'être inspirés par l'Esprit de Dieu. Pas uniquement la parole, mais ils ont besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu oint ses serviteurs, afin que, équipés de la parole de Dieu et de l'épée de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, ils puissent communiquer au peuple la pensée de Dieu, à travers ce qui a été donné comme écriture. Sans l'Esprit, nous devenons des hommes dangereux.
Sans l'Esprit, nous pouvons devenir des radicaux. Sans l'Esprit, nous pouvons tomber dans l'extrême. Parce que l'Esprit que Dieu nous donne est un esprit d'équilibre. L'Esprit que Dieu nous donne est un esprit d'équilibre qui veut nous faire conduire, marcher dans l'équilibre. Lorsque Jésus dit « Prenez sur vous mon joug », zugos en grec, qui signifie un équilibre. Prenez sur vous mon équilibre et recevez mes instructions. Alléluia. Jésus nous instruit, mais lorsqu'il nous instruit, il nous donne toujours des paroles équilibrées, frères et sœurs. Les extrêmes d'un côté comme de l'autre ne sont jamais bons. Demandons à Dieu de la sagesse. Demandons à Dieu son intelligence. Demandons à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, afin que lorsque nous parlons, lorsque nous donnons des paroles, lorsque nous prophétisons, peu importe, que ce soit vraiment conduit par l'Esprit, dans la sagesse de l'Esprit, dans l'équilibre de l'Esprit. Alléluia. Alors, la réponse à la question de Nassim, c'est oui, connaître la parole de Dieu. Mais il nous faut connaître le cœur de Dieu. Celui qui est la parole qui a été faite chair. Alléluia. Celui qui revient avec écrit sur sa cuisse, fidèle, la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il demeurera la parole de Dieu. Retenez bien ceci, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est une personne. C'est une personne qui est venue nous révéler le cœur du Père. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse à travers ces paroles. Alors, je voudrais revenir au thème de ce matin. Apprendre à écouter la voix de Dieu à travers les circonstances. La voix de Dieu se fait entendre par sa parole. La voix de Dieu se fait entendre par des temps de méditation. La voix de Dieu se fait entendre lorsque nous sommes dans sa présence, pendant des temps de méditation. La voix de Dieu se fait entendre dans nos cœurs, pendant les temps de prière. La voix de Dieu se fait entendre par les dons prophétiques, par des visions, par des révélations, par des songes. La voix de Dieu se fait entendre par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, par les dons spirituels. Dieu nous parle. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle aussi à travers les circonstances que nous pouvons vivre, que ce soit personnellement ou que ce soit collectivement. Je crois que dans ce que le monde vit aujourd'hui, il y a un message de la part de Dieu, je ne vous apprends rien. Dieu parle à son peuple, Dieu parle au monde. Il y a un message. Peut-être que certains ne voient ici que un mauvais passage et il faut attendre que ça passe et ça se terminera à un moment donné. Ou alors est-ce que nous prenons le temps d'écouter ce que Dieu essaye de nous dire à travers ce que nous vivons. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, beaucoup de voix s'élèvent pour expliquer ceci, pour expliquer cela. Écoutons la voix de Dieu, frères et sœurs, dans les circonstances. Parce que je crois qu'il n'y a pas qu'un seul message dans ce qui est dit à travers ces circonstances. Il n'y a pas qu'un seul message. Dieu parle. Que Dieu nous donne un cœur pour écouter. Pour illustrer ce message ce matin, j'aimerais aller avec vous dans le livre des Nombres. Je suis tombé sur ce passage cette semaine et mon orientation s'est arrêtée sur l'histoire du prophète Balaam. Pour la petite histoire, Balaam est décrit dans le Nouveau Testament comme un homme qui n'avait pas un bon cœur. Et quand on lit cette histoire et on lit son histoire, on se rend compte qu'en effet, le cœur de Balaam n'était pas droit. Dieu pourtant avait mis sur lui une véritable onction prophétique. C'était un homme qui prenait le temps d'écouter la voix de Dieu. Mais son cœur était tortueux. Ses motivations étaient mauvaises. Regardez ce qu'il est dit au verset chapitre. On ne va pas prendre tout le chapitre, vous le lirez à la maison pour vous mettre dans le contexte. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, il y a un roi qui s'appelle Balak, un roi de Moab, qui à un moment donné voit le peuple d'Israël grandir en nombre. Et il commence à craindre ce peuple. Et il cherche un homme pour maudire ce peuple. Il lui a appris que Balaam, lorsqu'il parlait, les choses arrivaient. Et il s'est dit, je vais aller voir Balaam et je vais lui demander de venir avec moi et de maudire le peuple d'Israël. Afin que je puisse le battre et le réduire à rien. Et il est dit,
Au verset 7 du chapitre 22, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Amen. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Alors là, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Voyez, je fais une première parenthèse. Ce passage nous montre, cet endroit-là de ce passage-là nous montre que Balaam avait un cœur tortueux. Voilà que Dieu lui dit, tu n'iras pas voir ce peuple et maudire ce peuple, parce que ce peuple, moi je te dis, il est béni. Mais voilà qu'à nouveau les hommes viennent, et cette fois-ci, ils viennent quelque part le soudoyer. Ils viennent lui faire une proposition alléchante. Balaam, dans sa réponse, va avoir une réponse au départ qui est droite. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent, etc., je ne pourrais faire aucune autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Si Balaam s'était arrêté là, je pense que l'histoire se serait arrêtée là. Mais voilà que, au verset 19, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Voyez, Balaam lui donne, Dieu donne une parole directe et précise à Balaam, tu n'iras pas. Et voilà que le cœur de Balaam s'est laissé séduire par la proposition du roi. Et il va quand même tenter le coup, il va dire, on ne sait jamais, si Dieu me donne l'accord. Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Il est dit au verset 21, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Voyez, on trouve étonnant quand même que Dieu dise non à un moment donné, et que là, Dieu va changer d'avis et va dire, ok, tu vas te lever et tu vas y aller avec eux. Mais par contre, il lui donne une condition. Va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Et lorsqu'on voit le verset 22, lorsque Moab se lève avec son âne et qu'il part avec les chefs de Moab, il est dit au verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des choses que ce passage ne nous dit pas, qui ne sont pas exprimées. Mais là, ce passage nous révèle une chose, c'est que les motivations du cœur, et le Nouveau Testament le confirme. Balaam s'est laissé séduire par l'appât du gain. Et parce qu'il reçoit quelque part le feu vert de Dieu, Dieu voyait malgré tout les motivations de son cœur. Balaam était prêt à faire quelque chose pour toucher de l'argent. Et là, Dieu, il va se passer toute une chose, toute une histoire avec son âne. Il est dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Là, Balaam n'est au courant de rien. Il ne sait pas ce qui se joue dans le monde spirituel. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Au verset 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur.
Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Frères et sœurs, il y aurait certainement beaucoup de choses à tirer de cette histoire, mais pour rester sur le thème de ce matin, il est dit que Balaam, par 3 fois son ânesse, a une attitude qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. Et Balaam, à ce moment-là, a cru que son ânesse se moquait de lui. Il n'a pas cherché avant tout à essayer de comprendre ce qui se passait. Les circonstances, pour Balaam, lui devenaient contraires. Elles s'opposaient à ce qu'il voulait faire, à la direction dans laquelle il allait. Il y avait une certaine résistance. Et cette histoire nous montre que la circonstance de Balaam, qui est son âme, va commencer à lui parler. Et c'est lorsque Balaam va se mettre à l'écoute de sa circonstance que ses yeux vont s'ouvrir et que la compréhension de Dieu va lui être communiquée. Frères et sœurs, bien souvent, il peut arriver que des circonstances s'opposent à nous, ne soient contraires. Et je ne prends pas cet exemple de Balaam pour nous dire qu'à chaque fois que les choses s'opposent à nous, c'est parce que nous n'allons pas dans une bonne direction ou que nous n'avons pas les bonnes motivations. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, que certaines circonstances, pas toutes les circonstances, mais certaines circonstances nous demandent de prendre le temps, frères et sœurs, de nous poser et de chercher à écouter ce que Dieu cherche à nous dire à travers les circonstances. Parce qu'il y a parfois un message que nous ne comprenons pas tout de suite. Balaam ne l'a pas compris. Il a combattu même la circonstance. Il a frappé 3 fois son âne. Et parfois, nous pouvons nous acharner sur les circonstances, avec nos propres forces. Alors que Dieu nous demande à ce moment-là simplement d'être à l'écoute, de chercher à comprendre, de nous poser, de nous arrêter, de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Parle-moi. Ça ne signifie pas que Dieu va forcément de suite nous donner la compréhension des choses. Ça ne signifie pas que forcément nous aurons des réponses tout de suite à toutes les situations difficiles ou les circonstances contraires, frères et sœurs. Mais il est important, frères et sœurs, de prendre le temps d'écouter Dieu. Parce que c'est lorsque l'on se place devant lui, lorsqu'on s'assoit face aux circonstances qui s'opposent à nous. La première des questions que nous devons comprendre et poser au Seigneur, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre dans ce que je traverse? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Donne-moi la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre. Frères et sœurs, si nous prions comme ça, Dieu va nous ouvrir les yeux. Comme il les a ouverts à un moment donné à Balaam. Balaam, ses yeux se sont ouverts uniquement lorsqu'il a commencé à écouter la voix de sa circonstance.
Tant que la circonstance était là à lui résister, il se battait avec ses propres forces, il ne comprenait pas. Mais lorsque la circonstance a commencé à lui parler, frères et sœurs, laissons nos circonstances, laissons les situations que nous traversons nous parler. Ne nous débattons pas dans tous les sens. Laissons les circonstances nous parler. Laissons Dieu nous parler à travers les circonstances que nous vivons. Il y a certainement un message que Dieu veut nous dire. Alléluia. Un message que Dieu veut nous dire. Soyons à l'écoute des circonstances. Alléluia. Certains événements, frères et sœurs, qui semblent à vue humaine être des échecs, sont en réalité bien souvent de grandes victoires. Je pense à la croix, frères et sœurs. À vue humaine, lorsque Jésus est monté sur la croix, ça semblait, à vue de l'extérieur, une grande défaite. Tous les disciples étaient démolis. Ils étaient dépités. Ils étaient abattus dans la tristesse. Les deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient le cœur attristé aux nouvelles qu'ils avaient apprises concernant le Messie qui avait été crucifié. À vue humaine, frères et sœurs, ça semblait une défaite. Mais de cette défaite humaine, à vue humaine, est sortie une grande victoire. Frères et sœurs, certains événements dans nos vies qui semblent peut-être être des échecs sont peut-être des générateurs de grandes victoires derrière. Frères et sœurs, ne tirons pas des conclusions trop hâtives, trop rapides. Bien souvent, nos raisonnements humains nous amènent à des conclusions qui ne sont pas les conclusions de Dieu. Et nous nous perdons à force de raisonnement. C'est pour ça, frères et sœurs, que je vous ai dit la semaine dernière, prenez du temps. Et je prie vraiment pour que j'espère que les semaines qui vont suivre ce confinement et que le défi va être relevé, j'espère, frères et sœurs, que vous prendrez le temps encore d'écouter avant tout la voix de Dieu. De laisser Dieu parler à vos cœurs. Parce que ce qui est important, c'est de l'entendre lui. Et dans les situations que vous avez vécues, ou peut-être que vous vivez actuellement, une forme d'échec ou de défaite, laisse Dieu parler à ton cœur. Il y a certainement quelque chose à apprendre. Et peut-être que cet échec ou cette défaite que tu vis aujourd'hui va se transformer en puissante victoire dans ta vie. Tu ne le vois pas aujourd'hui, comme les disciples ne le voyaient pas. Leurs yeux étaient retenus, nous dit l'Écriture. Il a fallu que, en parlant de ces deux disciples sur le chemin d'Ésaü, il a fallu que Jésus leur ôte le voile, qu'il leur donne l'intelligence, qu'il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils arrivent à saisir la pensée de Dieu. Tant que leurs yeux étaient retenus, ils ne comprenaient pas. Mais lorsque leurs yeux ont été ouverts, ils ont vu les choses comme Dieu les voyait. Alléluia. Frères et sœurs, certaines souffrances qui semblent à vue humaine être une supériorité du diable sur nous, sont en réalité des opportunités que Dieu permet dans notre vie pour le connaître mieux. Pour ceux qui ont entendu, et je remercie Véronique d'avoir partagé le témoignage de Samuel Peter Schmidt. Ce frère qui, dans sa souffrance, déclare une phrase qui moi, m'a interpellé. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, mais celle-là particulièrement, il a dit une vérité, frères et sœurs, pour lui, c'est qu'il a eu l'impression de vivre une nouvelle naissance. Et frères et sœurs, bien souvent, ces choses-là, elles se manifestent à travers la souffrance, à travers les choses qui sont difficiles dans nos vies. Il y a un langage dans la souffrance. La souffrance a un langage, frères et sœurs. Et nous ne devons pas, nous précipiter à nous battre contre la souffrance. Mais cherchons à entendre la voix de Dieu à travers ce que nous traversons. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous instruire et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers ce que nous vivons? Frères et sœurs, je pense que ce frère Samuel Peter Schmidt, à travers ce qu'il a vécu, ne sera plus jamais le même homme. Et je crois même que son message
sur bien des points, va changer. Dans bien des domaines, va changer. Son attitude de cœur va changer. Je ne connaissais pas personnellement cet homme, mais j'imagine qu'une expérience comme il l'a vécue va transformer sa vie. Alléluia, va transformer sa vie. Il aurait très bien pu se décourager, tout jeter, tout envoyer bouler. Non, mais il a cherché à comprendre. Il a cherché à comprendre ce que Dieu était en train de faire. Mon frère, ma sœur, si tu traverses la souffrance, si tu traverses la maladie, bien sûr tu dois prier pour que Dieu te guérisse, qu'il est le Dieu qui guérit. Mais aussi, mets-toi à l'écoute de ce que Dieu peut-être veut te communiquer dans ce temps. Il y a un enseignement à tirer en toutes choses, frères et sœurs. La Bible nous dit que Dieu fait concourir, Romains 8, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Peut-être que vous ne le comprendrez pas tout de suite. Peut-être que la réponse à votre question sera une simple consolation. Peut-être que vous allez découvrir le cœur de Dieu d'une manière différente. Une facette de son cœur que vous ne connaissiez pas. Mais sois à l'écoute. Sois à l'écoute. Alléluia. Oh. Je parlais tout à l'heure d'échecs, de défaites, qui sont, frères et sœurs, pour nous aussi, des occasions de se remettre en question, de grandir, d'humilier nos cœurs devant lui. Frères et sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle. Il faut juste simplement, frères et sœurs, tendre l'oreille et à se mettre à son écoute. Je crois vraiment qu'il y a un langage, je dirais peut-être pas, je ne vais pas généraliser dans toutes les circonstances, mais dans de nombreuses circonstances, il y a un langage que Dieu cherche à nous communiquer. Il essaye de nous parler de différentes manières. Mais nous devons être, frères et sœurs, à l'écoute de ce qu'il nous dit. Et j'aimerais pour finir, je vais prendre deux choses. Pour la première chose, je vais prendre l'histoire de Joseph. Quand je lis l'histoire de Joseph, je vois un homme qui a été fidèle à Dieu du début à la fin. Il a connu des circonstances qui lui étaient contraires. À part le songe, les deux songes qu'il a fait et qui lui révélaient que ses frères et que même ses parents, à un moment donné de sa vie, allaient se prosterner devant lui. Dans l'histoire de Joseph, je ne vois pas Dieu, pas un seul moment Dieu, lui expliquer pourquoi il traverse tout ce qu'il vit. Parfois, frères et sœurs, nous n'aurons pas de réponse. Parfois, nous ne saurons pas ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi je passe par ci? Pourquoi je passe par là? Pourquoi le chemin est-il si dur? Pourquoi? Certainement que Joseph se posait la question. Mais quand on lit l'histoire de Joseph, on voit qu'à aucun moment, Dieu ne lui a dit, voilà, tu es là pour telle raison. Voilà ce qui va se passer. À aucun moment. Par contre, ce que je vois un homme qui a été fidèle et qui lui a fait confiance jusqu'au bout. Frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas de réponse à ce que nous traversons, Dieu nous demande une seule chose, c'est de lui faire confiance. Ce que nous devons entendre dans ces moments-là, c'est fais-moi confiance. Je suis au contrôle. Je suis au contrôle de tout. Et continuer à faire sa volonté comme Joseph l'a fait. Il est resté fidèle et Dieu l'a fait prospérer. Il est allé d'étape en étape, il est passé d'un puits. Il a été vendu comme esclave. D'esclave, il a été jeté en prison. Injustement. Mais là, dans la prison, il est devenu le chef des prisonniers. Et de la prison, il est devenu le numéro 2 de toute l'Égypte. Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est que Joseph n'avait jamais reçu d'explication à ce qu'il vivait, à ce qu'il traversait. Et pourtant, il aurait pu ruminer, il aurait pu laisser l'amertume
se développer dans son cœur vis-à-vis de ses frères qui l'avaient trahi et rejeté. Mais voilà ce qu'il est dit au chapitre 45, frères et sœurs. Lorsque ses frères se retrouvent devant lui, le numéro 2 de toute l'Égypte. Voilà que ses frères se retrouvent devant lui. Il est dit, au verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Frères et sœurs, quelle révélation avait eu Joseph à ce moment-là? Il a vécu, vous savez, entre le temps où il a été jeté dans le puits et le temps où il se trouve là devant ses frères, il s'est passé 22 ans. Frères et sœurs, 22 ans. Pas 22 jours, pas 22 mois, 22 années. Et là, sans que Dieu lui ait dit, Joseph va comprendre ce que Dieu a fait. Mon frère, ma sœur, tu ne vas peut-être pas comprendre le chemin par lequel tu passes aujourd'hui. Mais lorsque tu seras au bout du chemin et que tu regarderas en arrière, tu diras, Seigneur, comme Joseph, j'ai compris pourquoi tu m'as envoyé ici. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Dieu avait accompli une œuvre dans sa grande sagesse. Dieu voyait loin. Il savait qu'il y avait cette famine qui était devant et que le peuple d'Israël dans le désert allait avoir besoin, la famille de Joseph allait avoir besoin de nourriture. Alors il a fait une chose. Il a pris son serviteur et il l'a emmené là, afin que là, dans sa sagesse, il puisse porter secours à son peuple. Quelle sagesse de Dieu! Quelle sagesse de Dieu! Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour dire que nous avons tout compris? Pour avoir tout compris. Qui sommes-nous, frères et sœurs? Qui serais-je et qui suis-je pour oser dire, moi j'ai compris Dieu? Non. Lorsqu'on pense avoir compris certaines choses, Dieu se révèle d'une autre manière pour nous faire comprendre qu'en fait, tu n'as pas compris. Ça, c'est Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est bien que ça nous arrive. Pourquoi? Parce que ça nous maintient dans l'humilité. Ça nous ramène dans l'humilité. Joseph était un homme humble. Il a été humble du début à la fin. Frères et sœurs, pour rejoindre un petit peu ce que Samuel Peter Schmidt disait, l'humilité doit revenir dans nos cœurs. N'ayons pas la prétention ou l'arrogance de dire « moi, j'ai compris Dieu. Moi, je connais Dieu. » Parce qu'en disant cela, ça révèle une chose, c'est que tu es aveugle. En disant cela, ça révèle une chose, c'est que nous ne voyons rien, que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Frères et sœurs, Dieu est tellement immense, il est insondable. Le cœur de Dieu est insondable. Alléluia. Et je vais finir, frères et sœurs, avec le psaume 73. J'aime beaucoup ce psaume. Il est plein de révélations. Et le psaume 113, c'est un psaume qui a été écrit par Asaph, qui était le chef des chantres à l'époque de David. C'est celui qui a coordonné toute la louange. Et voilà que cet homme, à un moment donné, il avait un sentiment d'injustice dans sa vie. Lui, dans le psaume 73, verset 14, vous le lirez, il est dit « Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. » Ça, c'était le constat qu'Asaph faisait sur sa propre vie. Il disait en bref, si on prenait notre langage à nous, je suis chrétien, mais je galère. Et je vois les gens du monde, beaucoup des gens du monde qui prospèrent, ils font le mal et rien ne leur arrive. Et moi je suis chrétien, et moi j'essaye de me sanctifier, et moi je marche dans la justice, et moi j'essaye de me purifier.
Et il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Voilà dans quel état était Asaph. Il faisait un constat sur sa propre vie, mais il faisait aussi sur le constat sur ce qui l'entourait. Il voyait des hommes qui prospéraient, des hommes méchants qui prospéraient. Il commence ce psaume en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Verset 2, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Voyez, à un moment donné, les yeux d'Asaph se sont détournés et il a commencé à regarder sur ce que les autres vivaient, ceux qui étaient sans loi, sans Dieu. Et il a fait un constat aussi. Il a remarqué une chose, c'est qu'eux prospéraient. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, verset 4. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, etc., etc. C'était le constat qu'Asaph, et ce constat le faisait glisser. Il commençait à se perdre dans ce constat. Et il dira au verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Mon frère, ma soeur, si tu cherches à comprendre certaines choses avec ton raisonnement, tu vas te perdre. Si tu commences à analyser les choses avec ton raisonnement, avec ta pensée, tu vas te perdre. Et tu vas laisser la possibilité au diable de semer de mauvaises choses dans ton cœur. Verset 17. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si nous voulons chercher à comprendre les choses, il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons les comprendre. C'est au pied du Seigneur, dans sa présence. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. S'il y a des questions qui viennent, ne cherche pas à y répondre par tes propres raisonnements, mais réponds-y devant Dieu. Laisse le Saint-Esprit, dans sa présence, parler à ton cœur. Laisse-le te conduire dans sa parole. Laisse-le te communiquer la pensée de Christ. Le Saint-Esprit vit en toi comme il vit en moi. Et celui qui sonde les profondeurs de Dieu, il vit en toi et en moi. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Il est la connaissance de Dieu. Il est la révélation de Dieu. Et c'est lui qui nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Verset 21. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Vous avez vu le revirement de situation, frères et sœurs? Ça a tenu une seule chose pour Asaph, de se tenir dans le sanctuaire de Dieu. Il a fallu qu'il aille dans la présence de son Père, à ses pieds, pour essayer de comprendre et d'avoir des réponses à ces questions. Et vous remarquez, frères et sœurs, Dieu ne lui a pas donné la réponse dans son entier. Il ne lui a pas expliqué pourquoi le méchant prospère. Il lui a seulement dit, et il lui a seulement révélé que la fin des méchants, c'est la perdition. Et que j'ai pris garde, verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Frères et sœurs, nous n'aurons peut-être pas toutes les réponses à nos questions. Mais Dieu saura nous communiquer ce qui nous suffit pour continuer notre route. Alléluia. Mon frère, ma sœur, souviens-toi d'une chose, c'est que tes pensées, mes pensées, elles ne sont pas au niveau de ses pensées. Ésaïe 55.
il faut que nos pensées, frères et sœurs, elles s'alignent à celles de Dieu. Que nos cœurs soient alignés au cœur de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça ne s'invente pas. Ça ne se crée pas par le raisonnement humain. Ça vient lorsque le Saint-Esprit, alléluia, prend plus de place dans ta vie. Plus le Saint-Esprit t'habitera, plus tu recevras la révélation du cœur de Dieu. Oh, que ces paroles, je prie pour que ces paroles vous bénissent, que ces paroles vous encouragent, que ces paroles vous amènent à avoir la bonne attitude dans les circonstances que vous traversez, dans ce que nous traversons ensemble aujourd'hui. Ayez la bonne attitude, frères et sœurs. Soyez à l'écoute de Dieu. Laissez les circonstances parler à votre cœur. Laissez les circonstances travailler vos vies, transformer vos vies. Dieu fait une œuvre, je le crois. Dieu fait une œuvre. Acceptons-la. Ayons cette humilité de remettre nos vies entre les mains de Dieu et de laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.